Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va pas trop mal. J'ai hâte de bosser sur cette grosse merde là, avec le gros connard qui est juste là, qui se cache. Ferme ta gueule. Toujours le petit mot cordial, ça fait plaisir. Ça fait pas très longtemps depuis la dernière vidéo. En tout cas, tous ceux qui ont vu la vidéo nous ont tous envoyé des retours positifs. Ils ont bien kiffé la vidéo. C'est cool, ça fait plaisir. Merci à vous tous. Merci à tous, déjà pour commencer. Comme tu peux le voir, c'est pas pour faire le clown, hein. Nouveau micro, nouvelle caméra. Ça sera un peu plus simple du coup pour filmer avec ce setup là et de meilleure qualité pour toi, ça c'est sûr. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, pour présenter un petit peu le truc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Là, Damien vient de réussir à sortir la vis que j'arrivais pas à sortir l'autre jour. Je sais pas comment il a fait, il est bien meilleur que moi, c'est pour ça aussi que je l'ai embauché. Je le paye pas, mais ça faut pas le dire. Et donc du coup, bah, on sort la patte de fixation là, en alu de l'autre côté passager. Du coup, on remonte le triangle dans le style en bloc, on remonte l'ensemble. Et une fois que tout ça c'est fait, en espérant que ça prenne pas trop de temps, bah, on commence à poser pour les combinés, hein. On va voir pour essayer de mettre les coupelles et puis foutre les combinés dans la voiture aujourd'hui. Ce qui fait que, bah, du coup, si on n'a pas fini aujourd'hui, demain je finirai en mettant les biellettes de bar stable courtes ou quoi. Et normalement, demain elle est prête à être sur ses 4 roues. La joie de la mécanique. Les joies de la mécanique. Et normalement, il y a une vis au-dessus en 16. Si je ne me trompe pas. Où ça? Au-dessus. Vous avez la barre stable. Ah, ça là? Ça c'est du 18 je crois. Ouais, mais de l'autre côté, c'était 2,16. Ah, je sais plus. C'est deux vis différentes. En tout cas. Ah bon? Ouais, t'avais la grosse là, celle que t'as la première que t'as vendue. Ouais. Tu vois. Attends, je vais voir. Je vais regarder. Faire un peu de place aussi là parce que. Pour moi, c'est plus celle-là. Hum. Celle que je t'ai mis là. Ça ressemble à ça là. Ok. C'est du 18, pardon. Oui, c'est du Ouais, c'est 18. du 16 en bas et du 18 en haut. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est toi qui as le cliqué du coup. Je finis. Attends, je passe peut-être avec la péteuse là. Là, il n'y a pas des tailles. Si, j'ai tout desserré. Normalement. J'ai accès. Oula, ouais, parce que moi j'ai pas trop de place là. Là, oh la gueule de la vis. Oh, abusé. C'est good, t'as enlevé les deux petites en bas? Tout est enlevé, tu peux enlever le. Ouais, mais c'est bon alors. Hop là, super. Triangle, remonté sur la patte en alu. Tin, tin, tin. Ouais, du coup, c'est bon, le triangle, il est remonté sur la patte en alu. Donc, la dernière fois, on s'était fait chier parce que si tu remontes la patte en alu, enfin, si là on refixe directement la patte en alu sous la voiture, enfin, sur le berceau, comme ça directement, bah, la vis qui vient là, ouais, celle-là, et ben, elle est pas centrée en fait. Enfin, c'est la merde à centrer pour la rentrer comme il faut et tout. On s'est fait chier comme des rats morts de l'autre côté, on a passé au moins 1 heure là-dessus quasiment, et c'était l'enfer. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le présenter dans la voiture. On met d'abord cette vis-là, on la visse comme il faut. Donc la vis, elle passe d'un côté du berceau, elle rentre dans le triangle, elle rentre dans la patte en alu, elle se visse dans la patte en alu en fait. Donc on visse cette vis, et après du coup on pourra jouer comme ça, essayer de tordre un petit peu pour visser les 4 autres vis qui sont au-dessus.
Allez là. Allez là. Allez là. La 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 la. Loulé, loulé, là. Non, il y est pas du tout là. Elle y est pas, hein. Elle y est? Bah, il y est pas. Il est pas là, mon ref. Hein. Elle y est pas. Toi, pas niquer ta mère ailleurs. Ah! Là, espèce de fils de pute. Tu vois? Ouais, je nique ta race, là. Hein, espèce de chouin. C'est bien beau d'acheter des Seat, là. Des. C'est des merguez espagnoles qui s'identifient comme allemandes. La merde. Si j'avais une Seat, moi j'aurais honte. Moi aussi. Mais wesh, frérot. Bah, t'es à un filet, c'est pour ça, non, frère. mais filet, pas filet. Un filet de saumon, là. Fumé? Ouais. Allez, là. Mais vas-y, là. Vas-y, là. Ta gueule. Tape au marteau. Voilà. Ouais, enfin. C'est pas ce que je voulais. Bah si. Ah, peut-être. Oh, il est malade. D'accord. Oui. Oh. Tu vois, je t'avais dit tape Non. au marteau. Non. Ah si, ça a pris, là. Oh oui. Putain, mais c'est pas possible! Arrête un peu, là. Laisse-moi, s'il te plaît. Non. Ah bah, t'as qu'à déménager, sortir d'un lotissement, si t'as peur. Ah non, mais c'est pas pour ça. Bon bah alors, rien à foutre! C'est juste que tu me cries dans mes oreilles à moi, en Je fait. m'en fous de tes oreilles. D'accord. Ah. Là. Maintenant, faut passer tout. Dessous! Eh bah t'attends quoi? Bah j'y vais. Et je ne suis pas payé, les gars. Pourtant, je devrais. Je suis pas sûr. 2 hours later. Désolé, les gars. Je vous pousse un petit peu. De toute façon, il y a bientôt plus de place sur la carte mémoire. Regarde-moi cette tête-là. Là, les gars. Bon. On va te faire le con, là. Trou de balle. C'est lourd, hein? Est-ce que tu peux le relever, le triangle? Yes. Vas-y, lève encore. Attends, bouge pas. Oula, pas du tout en face, là. Faudrait qu'il ressorte un peu vers l'arrière, quoi. Là. S'il y avait pas ce putain de carter d'huile aussi, là. Qui faisait chier. Enfin, il faut vraiment qu'il aille par là-bas, là. Comme ça, là. Lève un peu, voir le triangle. Ah, on bouge plus. Je pense que on doit pas être très loin, là. Je sais pas si... Ah si, là je dois visser, je pense, ça commence à forcer. Non. Je sais pas si je suis dedans, là, en vrai. Hein? Si. Si, la vis, elle bouge plus, là. Prends la pétasse comme on a fait l'autre côté. Tout doucement. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le cardan. Vas-y. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est à 400 et elle force pas mal, là. Hein. Comme là-bas. Ah ouais, ça forçait?
Ouais, bah oui, elle avance, ouais. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'on soit en train de foirer la pâte en alu, là. Ah, si c'est le cas, mon gars, on est dans la merde. Hein? Bah là, je veux plus rien. Ah, tu m'étonnes, ouais. Attends. Ouais, laisse tomber. À mon avis, là, la vis, elle est foutue. Ah putain. Fais chier. Ça casse les couilles quoi. Alors, l'autre côté ça force aussi, mais pas autant quand même. Enlève le cric, là. Là il faut brancher. Ouais. Bon! C'est mort. Mais non, c'est pas mort. Arrête. Non, il s'est passé pas mal de trucs. Il y avait plus de batterie dans la caméra. Donc, bah, du coup, j'ai changé la batterie. Ensuite, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Donc, j'ai vidé la carte mémoire. Bref. On va avancer en off du coup. Ouais, on a avancé en off. L'autre côté, passager, le triangle, ça y est. Il est remonté, il est serré. Tout va bien. Ce qu'on a fait entre-temps, c'est ça. On a enfin, du coup, monté les coupelles sur les combinés. On les a réglés. Normalement, là, on a réglé à moins 45. On verra ce que ça donne. Donc, on verra ce que ça donne une fois posé, effectivement. Donc, de ce côté-là, je sais pas, on verra. Non, je pense qu'on verra pas. J'avais remis la rotule l'autre jour. Tout est serré. Donc bah, du coup de ce côté il n'y a plus qu'à mettre l'amortisseur. L'autre côté il faut que je mette la rotule et mettre l'amortisseur aussi. Et qu'on refixe aussi la barre stable. Et ah oui, il faut qu'on revisse la barre stable aussi. Donc on va revisser la barre stable des deux côtés. On met l'amortisseur de ce côté. On met la rotule de l'autre côté et on met l'amortisseur de l'autre côté. Et puis voilà. Et ouais. C'est parti. Yep. Tu vas me dire que tu connais déjà ce discours. Et effectivement, tu le connais déjà ce discours. L'heure est grave. Entre le moment où ça a coupé juste avant, parce qu'il n'y avait plus de batterie ou plus de place, je sais plus là sur... je crois qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Et maintenant, ben, il s'est passé encore à peu près 1 heure, comme à chaque fois que ça coupe. Donc le discours, tu le connais déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Là, l'amortisseur, il est vissé là-haut, mais il est pas dans le moyeu. Pourquoi il est pas dans le moyeu? Parce que quand, en fait, tu sais, ça c'est le moyeu, ça. Et il rentre à l'intérieur, par-dessus, comme ça. Et bah en fait, il faut réussir à écarter derrière le moyeu, parce que ben, c'est pile poil le bon diamètre, et dès qu'on essaie de forcer, du coup, ça se met de travers. Donc il faut écarter le moyeu pour le rentrer un peu à la main, et finir après avec le cric. Et bah, on n'arrive pas à écarter le moyeu, il y a zéro moyen. Donc bah du coup j'ai commandé encore un outil sur Amazon. Il arrive après-demain. Et après-demain c'est samedi. Moi je voulais que la voiture elle soit sur ses roues aujourd'hui, demain, maximum, tu vois.
Et oula, je vais pas me mettre en contre-jour. Demain maximum, et ça sera pas le cas. Donc, bah du coup, ça sera peut-être samedi. On verra. J'espère que je vais y arriver tout seul samedi, parce que Damien sera pas là pour me filer un coup de main. On verra bien. En tout cas, si jamais ça fonctionne, bah j'aurai plus que ça à faire. Remonter la rotule du coup côté passager, parce que ça on l'a pas fait. On s'est focalisé là-dessus. Et après, bah, il y aura juste à monter les combinés à l'arrière, ce qui normalement ne devrait pas être trop chiant. Ça, je peux le faire tout seul. Donc, bah, si avec l'outil que j'ai commandé là samedi, ça va bien, ça se fait bien, bah, en théorie, du coup, samedi, c'est bon, ça roule. Voilà. Bah, écoute, je te laisse pour le moment. Le prochain clip, ça sera samedi, du coup. Et on croise les doigts. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Allez. Ben, pour toi, à tout de suite. Pour moi, à samedi. Écoute, je t'ai menti. J'ai dit que j'avais commandé un outil que j'arrêtais pour aujourd'hui parce que j'y arrivais pas, je suis épuisé. Je suis épuisé, mais pour la bonne raison. Je vais te montrer c'est quoi cette raison. La raison, c'est que ça y est, l'amortisseur, il est rentré dedans. Celui-là, c'est fait. Et celui-là aussi. Ça, tu vois, ça c'est le visage d'un homme heureux. C'est le visage d'un homme qui du coup avait commandé un outil et en fouillant un petit peu dans ses vieilles caisses d'outils, il a trouvé ça. Tu vois, ça c'est un bout de marteau, un vieux marteau. Et du coup, bah, il est de plus en plus épais le truc. Et bah, je l'ai rentré au marteau derrière pour écarter et j'ai réussi à y rentrer comme ça. C'est ghetto, mais ça a marché. Voilà. Bon, du coup, il se fait tard. Moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Bah, vu que les deux amortisseurs devant sont montés, il me reste que la rotule à remettre de l'autre côté. Et bah, de ce côté, enfin, je veux dire pour l'avant, une fois que j'aurai changé la rotule, il me reste qu'à mettre les biellettes de bar stab courtes. Et puis la voiture est prête à être reposée sur ses roues avant au moins, quoi. Donc, si j'ai du courage, je te retrouve demain. Et du coup, bah, on finit de monter tout ça à l'avant. Et si j'ai le temps, on passe à l'arrière. Sinon, bah, on fait tout samedi, je pense. Donc, pour toi, c'est tout de suite. Pour moi, c'est demain ou après-demain. Cette fois, c'est sûr. J'arrête là. Allez, on se retrouve pour la suite. The next day. Aujourd'hui est un grand jour. J'espère. Il me reste les deux fixations des biellettes de bar stab. Non, pas de l'autre côté. De ce côté, la fixation de la biellette de bar stab sur la patte en alu, la fameuse patte que tu connais. Remettre des biellettes de bar stab, du coup, les courtes que j'ai achetées pour les combiner. La rotule de suspension de ce côté. Et normalement, on est prêt à la remettre sur ses roues au moins devant. Et on passe à l'arrière. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Ça... Le dieu du tuning, c'est lui qui va nous le dire, ça. On verra bien. Ok, comme tu peux le voir, j'ai remis la biellette de bar stab ici sur la bar stab.
je l'ai pas remise sur l'amortisseur parce que j'avais pas encore remis la merde. Je vais te montrer la rotule de suspension. Hop. La petite rotule qui est juste là. Je suis en train de la serrer là. Je vais te filmer ça. Comme ça, je te filme le remontage de la rotule. Après, je passe du coup au montage des biellettes. Et puis voilà. Ah, et j'ai pas oublié, hein. J'ai remis la vis là-bas, là, sur le support de la barre stab, hein. Je l'ai dit que je le ferais. Je l'ai pas filmé, mais je l'ai fait, t'inquiète pas. C'est pas la peine de t'exciter. Si jamais t'as suivi un peu et que tu penses que je l'ai pas fait, c'est fait, t'inquiète pas. Je sais pas pourquoi je suis épuisé, hein, j'ai juste serré 2 vis. Mais c'est bon, c'est fait. La rotule est remontée, serrée, les 3 vis du dessous, la vis du dessus. Je viens de vérifier le serrage de l'autre côté, c'est serré. Je mets les 2 biellettes de barre stab. J'essaie de les régler à la même longueur aussi, parce que sinon je pense que va y avoir Enfin, le comportement routier va pas être terrible. Et dernière chose que j'ai oublié de faire, c'est de vérifier le serrage de toutes les vis en dessous là, des 2 pattes en alu qui sont sur le berceau. Parce que bah, si jamais j'ai juste bloqué comme ça, vite fait, et que du coup bah, c'est desserré avec la vibration, j'ai pas envie de perdre une vis sur la route. Donc je vais tout vérifier comme il faut. Et bah, une fois que j'ai remonté les 2 biellettes, faut que je resserre aussi les écrous des amortisseurs. Je les ai juste posés comme ça hier. Donc faut pas que j'oublie de resserrer ça. Les 2 biellettes de barre stab. Je vérifie le serrage de toutes les vis dessous. Et on la remet par terre. C'est parti. Ouais, je suis content, ouais. Ah ouais, je suis assez content. Ça y est. Tout est serré sur cette voiture. Tout est remonté, tout est serré comme il faut. Tout s'est bien passé. Il reste plus qu'à remettre les roues. Et on peut attaquer l'arrière. Du coup, je vais aller me reposer un peu après avoir fini ça. Donc on va pas faire l'arrière tout de suite. Ça sera dans la même vidéo, parce que j'en ai pas pour longtemps à l'arrière. Normalement. Mais du coup, ouais, je vais aller me reposer. Là, ce que je vais faire, je vais remonter les 2 roues à l'avant. Je vais la reposer par terre, la voiture. Je vais aller faire un petit tour, juste pour voir ce qui se passe. Et puis voilà. On attaquera la suite, du coup, bah, juste après l'essai pour toi. Et pour moi, peut-être demain si j'ai le temps. Sinon, bah, ça sera plus tard. Allez, je vais remonter les 2 roues. Et puis c'est parti, on va essayer ça.
Bon. On y va. Oula. Très mauvaise idée ça. Voyons moteur. Bon, le para, il est clairement à faire de toute façon. Ça, je l'ai vu quand je l'ai reposé au sol, les roues, elles ouvrent à mort. Par contre, le train avant, c'est une dinguerie. Ça claque plus, donc c'était bien les cils en bloc. Et le train avant, c'est... Je sais pas si c'est que j'ai plus l'habitude du coup de l'Ibiza avec le train est quand même assez précis, c'est quand même un châssis sport de base, tu vois. Ou vraiment que les Powerflex ça fait vraiment le taf. Mais j'ai vraiment l'impression que le train il est super raide et d'une précision incomparable. Alors là je roule pas vite, hein. J'y vais vraiment tranquille, tu vois. De une parce qu'elle a pas tourné depuis 15 jours. Donc l'huile, faut le temps qu'elle se remette un peu partout dans le circuit. Et puis de deux parce que les pneus sont tellement à la toile. Et du coup maintenant qu'elle est rabaissée et tout en plus, bah je veux pas trop forcer sur les pneus, tu vois. Je voudrais pas qu'ils éclatent avant que j'aille les faire changer. On va tenter une petite accélération quand même vite fait, juste pour voir si ça cherche la route ou pas. Non, ça cherche pas la route. Vous arrivez à un passage à niveau. Bon, t'as rien demandé, Waze. Bon, par contre, avec l'arrière, quand il va être posé et bien raide, ça va être une dinguerie. Là, je sens qu'elle penche un peu en avant, tu vois. Mais ça claque plus. Oh, yes. Ah, c'est génial, ça claque plus. Même si je donne des à-coups comme ça, ouais, par contre, c'est raide. Oh. Ah ouais, là, je le sens. Je suis content. Je suis vraiment content. Ça y est. Elle est enfin roulante. Il n'y a plus qu'à monter les amortisseurs à l'arrière pour la rabaisser comme il faut. Vérifier du coup devant si la hauteur on est pas mal. Et puis aller faire changer les pneus la semaine prochaine et puis elle sera prête. Je suis content. Fiabilisation de la merguez espagnole, jour 8664. Aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, je suis éclaté. Je suis éclaté, j'en ai marre. Je suis bien fatigué. J'ai hâte que ça soit fini. Parce que là, va falloir que ça s'arrête. Au moins pour ce chantier-là, parce que c'est pas que ça me stresse, tu vois, mais j'aimerais qu'elle soit vraiment, enfin que je sois sûr qu'elle soit prête pour aller faire changer les pneus, parce que t'avais vu sur la première vidéo l'état des pneus, et c'est voilà, ça plus du coup le para, et comme ça au moins
Je repars sur une voiture saine. Déjà, je suis content, j'ai plus ce claquement, comme je te disais dans le clip d'avant. Et il reste plus qu'à rabaisser l'arrière. Et voilà. Ouais, il y a mon bleu qui pend là. Parce que, en fait, ce bleu, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'ai jamais lavé. Donc, comme tu as pu le voir, au début de la vidéo et dans la vidéo d'avant, le truc est dans un état pas possible. Et récemment, sur mon autre voiture, que tu verras plus tard, on avait changé les cardans et tout, et donc du coup il a fallu vidanger la boîte, donc il sentait un peu l'huile de boîte, et je commençais à en avoir marre, donc du coup là il a séché cette nuit, je pense, mais je vais le laisser sécher, je vais pas mettre le bleu aujourd'hui, normalement j'en ai pas pour longtemps à faire ça, je veux dire il y a les 2 roues arrière à tomber, et une vis en bas pour l'amortisseur, 2 ou 3 en haut. Juste enlever, desserrer la tête d'amortisseur, la resserrer sur le nouveau, remettre en place, remettre le ressort, juste régler la coupelle à la bonne hauteur. Normalement, il n'y en a pas pour longtemps. On verra. Allez, on attaque. Comme tu peux le voir, non sans mal, j'ai tombé les 2 roues arrière. Je sais pas qui c'est qui a serré les roues sur cette voiture. Je sais pas si c'est le garage la dernière fois quand j'y suis allé pour faire changer les pneus et qu'en fin de compte ils avaient pas reçu les bons pneus, donc c'est pour ça que j'ai les pneus dans cet état-là aussi. Ou c'était avant encore, mais waouh, t'as vu? Même la péteuse Parkside, la Parkside d'habitude elle force pas. Sur cette voiture, j'arrive jamais à démonter les roues, alors qu'elle est réglée à fond. C'est beaucoup trop serré les roues. Faut pas crever sur le bord de la route, hein, parce que t'as vu ce que je suis obligé de faire. Bon, après la voiture est élevée. Si elle est par terre, tu mets une vitesse, tu mets le frein à main, voilà, t'as juste besoin d'une rallonge. Mais waouh, c'est chaud. Bon, et ben, il est l'heure de démonter les 2 amortisseurs arrière. Et let's go!
Ok, bon, je sais pas exactement où ça a coupé tout à l'heure. Il y avait plus de place dans la carte mémoire. Je crois que j'étais en train de démonter d'enlever les ressorts au moment où ça a coupé. T'as dû me voir galérer. C'était un peu la merde, ouais, effectivement. Au final, j'ai réussi avec la grande barre de torsion là, qui est là, celle-là, là. Et oh. Euh, et euh, du coup, ouais, j'ai réussi à les enlever. Et de ce côté, je vais te montrer. De ce côté, j'ai réussi à le remettre. J'ai pas encore remis l'amortisseur, je le mettrai après. Mais c'était pas si simple. Pas si simple. Mais pas si compliqué. Bon, enfin, il fallait juste comprendre. Déjà, de base, en fait, dessous, sous la bague, là, pour régler la hauteur, en fait, il y avait une vis et une grosse rondelle. Et c'est vrai que, de base, c'est un peu desserré, tu vois. Et je me suis dit, ça, à mon avis, il va falloir l'enlever, ou je sais pas, et j'ai pas osé l'enlever au début. Et quand j'ai mis en place, après, j'ai dit, si, en fait, faut l'enlever. Donc, en fait, faut enlever la vis en dessous avec la grosse rondelle, mettre la bague en place, là, en bas du ressort, là, et revisser par en dessous, en fait. Et du coup, ça vient la tenir en place sur le berceau. Donc, sur le train arrière, pas le berceau. Et voilà. Donc, il me reste l'autre côté à remettre le ressort. Mais il faut d'abord que je remesure parce que du coup, j'ai mal pris mes mesures. Les ressorts, ils sont plus courts de 5... oui, ils sont plus courts de 55 mm, les ressorts. Et moi, du coup, j'ai mis moins 45 à l'avant, à peu près, je crois. Donc, j'aimerais mettre moins 45. Et du coup, en fait, j'ai mesuré de en haut du ressort. Je les ai mis côte à côte, tu vois, les nouveaux et les anciens, avec le support. Parce que du coup, le support, en fait, c'est lui qui règle la hauteur. Oh, le vent. Je sais pas si ça s'entend, mais ça souffle. Et donc, du coup, en fait, j'ai mal pris ma mesure, vu qu'en fin de compte, la truc en dessous, là, bah, elle se vise par en dessous. Et donc, du coup, moi, j'ai mesuré ça avec, alors qu'en fin de compte, il faut pas. Donc, il faut juste que je reprenne ma mesure. Et, euh, et puis voilà. En fait, elle est peut-être pas si mauvaise que ça, ma mesure. Je vais voir ça. Je vais regarder, et je te reprends après pour le montage de l'amortisseur de l'autre côté. A few minutes later. Et bah, ça y est. C'est tout remonté. Je t'ai pas filmé, c'est pas que je t'aime pas, hein, c'est juste que je voulais gagner du temps. J'ai mal partout, j'ai trop mal au dos, là j'ai mal dans les jambes, j'ai mal partout. J'en ai marre, faut que ça se termine. Donc, bah, résultat, bah, je te montre, hein. Je te montre si tu veux. Hop, voilà. Tu vois, c'est tout serré, c'est nickel. Donc, là, j'ai plus qu'à remettre les roues et la poser, voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop bas. Je pense que je peux y régler assez facilement quand même sur la voiture. J'ai juste à lever et passer la clé derrière, il y a de la place au niveau là où se pose le ressort. Donc je pense que ça se règle assez facilement si jamais c'est trop bas ou trop haut. On va voir ce que ça donne. Je remets les roues et puis bah, on regarde le résultat ensemble. Et ben ça y est, je viens de m'apercevoir du coup que ça avait coupé pendant que j'étais en train de remonter les roues, plus de batterie dans l'appareil. Mais ça y est, elle est posée par terre là. C'est pas mal. Franchement, faut que je regarde si je suis à la même hauteur à gauche et à droite. Je te montre pas tout de suite. Ah, je suis peut-être à peine plus haut de ce côté. Je vais mesurer. Je vais te montrer. Je vais te montrer, j'aime beaucoup. Ça paraît pas... Bon, elle est dégueulasse la bagnole, tu t'inquiètes pas pour ça. Ça paraît pas comme ça bas,
effectivement. C'est vrai qu'en vidéo, ça rend peut-être un petit peu moins bien qu'en vrai. Mais tu vois, je passe 3 doigts, tu vois, vite fait comme ça, un peu en travers, comme devant en fait. Donc je vais mesurer de l'axe jusqu'à l'aile là, comme ça, et de chaque côté, voir où est-ce que j'en suis. Elle a l'air d'être droite, voire même presque de pencher un peu vers l'arrière. Toi tu verras pas comme ça, mais moi je la vois même presque un peu penchée à l'arrière. Donc on va voir ce que ça va donner. Écoute, je prends les mesures, et puis je refais la pression des pneus aussi, parce que j'ai vu le pneu avant droite là-bas, il est complètement à plat. Donc avant de l'éclater déjà qu'il est mort, voilà. Je range tout ça. Et puis bah, go essai routier. Essai routier numéro 2. Avec, cette fois, tout de montée. Juste en sortant du garage déjà, c'est raide. C'est raide, ça va être violent. Quelque chose qui claque à l'arrière. C'est peut-être parce que j'ai baissé la banquette. Je sais pas. Merde, j'ai pas enlevé le scotch sur la plaque d'immatriculation. Il y a une agrafe dans le bordel là, le plastique du coffre là, l'habillage du coffre qui bouge. C'est peut-être ça qui fait du bruit. J'espère que c'est ça qui fait du bruit. Mais franchement, ça va. C'est pas beaucoup plus raide que d'origine. D'origine, c'est déjà assez raide, hein, franchement. Est-ce qu'il est là, le man? Ah, il doit être là. Il y a sa voiture. Hop là. Ok. C'est très sombre, désolé pour la qualité du plan. Je vais juste voir si Damien il est là, j'ai quelque chose à lui livrer. Et on fait le briefing à la maison. Et comme ça, je verrai si vraiment j'arrive à trouver c'est quoi ce bruit là. Mais je pense vraiment que c'est l'agrafe dans l'habillage du coffre. Je verrai ça. Je pense, normalement j'ai tout serré en dessous, donc je vois pas pourquoi ça claquerait. Normalement j'ai tout serré. Bon, je te reprends tout de suite. Et ben voilà. Là je te fais cet outro 2 jours après la fin du remontage des amortisseurs à l'arrière, parce que j'ai pas eu le temps d'aller la laver, ouais. Et je voulais faire des petits plans de coupe. Et du coup là elle est à peu près propre. Je l'ai amenée au lavage automatique, ça m'a coûté 16 balles. Elle est dégueulasse la bagnole encore. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais te faire des petits plans de coupe. Et on va terminer la vidéo là-dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Tout pour le référencement, tout ce qu'il faut. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quel sujet elle va traiter, mais je pense que ça sera sur la Passat de Damien. On a quelques bricoles à faire dessus. Et après, on va pouvoir commencer un petit peu le tuning sur la Clio que tu as vue, ma deuxième voiture.
On a quelque chose à faire, on a des petites bricoles à faire aussi pour la préparer pour l'été. Et si Damien a ce qu'il faut, on commencera peut-être à vous dévoiler le projet. On va appeler ça le projet. Je te fais des petits plans de coupe et je te dis à très bientôt. Ciao.